Alors, je voulais vous donner une perspective des dons spirituels aujourd'hui. Quand Dieu révèle la vérité, lorsque la Bible dit nous prophétions en partie, nous comprenons en partie, je voulais juste apporter une clarté et une nouvelle compréhension de certaines vérités. Parce que comme si vous êtes comme moi, vous avez eu un enseignement en partie, mais je voudrais compléter ça aujourd'hui. Il y a trois parties dans le Nouveau Testament qui réfèrent aux dons spirituels. Il y a une partie qui, moi, m'achale un petit peu. Il y a dans 1 Corinthiens et Éphésiens, chapitre 5. C'est comme si les gens avaient pris un sac, ils avaient tout mis ça ensemble, brassé ça, puis les gens peuvent juste choisir leur don. Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir un don spécial pour faire don d'hospitalité envers les gens et inviter quelqu'un à souper chez vous. Si quelqu'un dit « Ah, j'ai pas le don de l'hospitalité ça veut dire finalement que cette personne-là aime pas les gens. Soit que les gens mettent tous les dons super spirituels ou non spirituels. C'est comme le don des langues. Les gens pensent que c'est la facilité d'apprendre des langues étrangères, mais on va mettre un petit peu de clarté là-dedans aujourd'hui. Ce que j'aimerais que vous compreniez, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 5 et Romains 12, vraiment, c'est ça parle de niveau d'expression de ces dons-là envers les autres. Nous allons commencer par regarder au mot charis. C'est un nom grec qui a été traduit par le mot don, mais en fait, la racine, ça veut dire grâce. Ça veut dire la grâce en manière ou en geste. C'est le don de la faveur divine. Donc, le mot charisme, c'est un don divin, un don spirituel. Donc, la grâce donnée, c'est la grâce que Dieu nous exprime envers nous. Dieu agit avec grâce envers nous. Éphésiens chapitre 2, verset 5. C'est par la grâce, par charis, que vous êtes sauvés. C'est Dieu qui nous a aimés avant que nous avons l'aimé, avant que nous l'ayons aimé nous-mêmes. Il a pensé à nous avant que nous pensions à lui. Romains 6, 14. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. C'est encore le même mot grec, charis. Donc, c'est pas la première définition de charis, c'est Dieu venir vers nous, qui répond, qui vient vers nous en premier. Ça ne veut pas dire un don spirituel. Charisme, c'est la grâce qui est reçue.
le don de grâce qu'on reçoit de Dieu. Parce qu'on reçoit le charisme de Dieu, on reçoit le charisme. Et ça vient ça peut s'exprimer concrètement. Dans Romains 11, 29, les dons, charisme et l'appel de Dieu sont irrévocables. 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs. C'est encore le mot charisme. Dieu nous donne ces dons-là pour qu'on puisse fonctionner complètement pour le royaume. Tout est relié, premièrement, à la grâce de Dieu. À cause de sa grâce, nous recevons le charisme, les résultats tangibles, les effets de sa grâce. Donc, en résultat, en fait, dès que vous êtes chrétien, que vous soyez presbytérien, pentecôtiste, baptiste ou quoi que ce soit, tout chrétien est charismatique à cause de la grâce de Dieu qu'on a reçue. Lorsqu'il y a eu un renouveau charismatique aux États-Unis, c'était comme une expression des églises fondamentalistes qui regardaient un peu avec dédain ces chrétiens qui avaient les dons de prophétie, etc. C'était comme du dégoût, du dédain qu'ils avaient. Parce qu'ils n'aimaient pas ce que Dieu faisait sur ces chrétiens-là qui avaient le réveil. Le problème, c'est que charismatique, ça n'a rien à voir avec les dons de Dieu. C'est plutôt quiconque reçoit la grâce de Dieu devient charismatique. Si vous êtes un chrétien dans n'importe quelle ligne de Dieu, à cause que vous avez reçu la grâce de Dieu, vous marchez dans le charisme de Dieu, avec le charisme de Dieu. Donc, il y a trois. Donc, vu que le charisme a à voir avec la grâce de Dieu, j'aimerais parler de la grâce de Dieu. Il y a un auteur, John Alley, qui parle beaucoup de la grâce spirituelle. On marche dans la grâce de Dieu. La grâce vient et se manifeste en provision, en signes et miracles. On parle des grâces spirituelles. Le fait que vous pouvez respirer et être aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Donc, je voulais vraiment vous dire, techniquement, le mot charisme veut dire grâce. Peu importe, dès que vous avez invité Jésus dans votre vie, vous avez reçu la grâce de Dieu et vous vivez dedans, dans le charisme de Dieu. J'aimerais regarder avec vous trois passages sur la grâce dans vos notes. On va lire ces trois passages-là. On va y référer plus tard. On a Romains 12, versets 3 à 8. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Je vais faire une pause ici juste pour vous expliquer. Ça dit de ne pas avoir de vous une trop haute opinion, mais plutôt de penser... il ne faut pas trop
faut pas revêtir une fausse humilité non plus. C'est pire. Si vous êtes un bon joueur de piano, c'est très bien de le dire. Il ne faut pas revêtir une fausse humilité. Parce que si vous mentez à propos de... Si vous dites « Oh non, je ne suis pas un bon joueur de piano », mais c'est plutôt un mensonge. Et si on dit « Je suis un bon chanteur », mais c'est déclarer la grâce de Dieu, reconnaître ce don que vous avez. C'est d'honorer Dieu. Alors, verset 4 dans Romains 12, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. » Donc, si Dieu vous donne l'habilité d'enseigner, enseignez. Ne négligez pas la grâce que Dieu vous a donnée. Il faut l'honorer et l'utiliser. Rappelez-vous quand Dieu est allé à Moïse et Dieu a dit « Libère mon peuple ». Et Dieu a dit à Moïse « Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? » C'était le bâton que Dieu lui avait donné. Et Dieu lui a dit « Utilise ce que je t'ai donné ». Donc, il faut vraiment utiliser ce que Dieu nous a donné. Si Dieu vous a donné quelque chose, utilisez-le. C'est ce qu'ils disent dans Romains 12. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Si vous avez le don de leadership, utilisez-le. On va imploser ou exploser si on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné. Alors, dans Romains 12, il y a 7 dons. Prophétie, ministère, enseignement, donner, encouragement et miséricorde. Éphésiens 4, on a versets 7 à 12. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, il nous a encore donné ces 5 dons-là, pas pour nous faire des cartes d'affaires, mais pour les utiliser. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est une donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Alors, il y a 9 dons de l'Esprit qui sont paroles de sagesse, connaissance, la foi, don des guérisons, miracles, prophétie, esprit, discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. Ce sont différentes grâces que Dieu rend disponibles.
c'est seulement une introduction que nous faisons aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on va parler des dons du Père, après des dons du Fils et après les dons de l'Esprit. Rappelez-vous que tout ça a rapport au charisme, la grâce de Dieu. Romains 12, la grâce du Père. Donc, qui était Romains 12, selon la mesure de foi que Dieu le Père a départie à chacun. Ces dons, les grâces de Romains 12 sont reçues du Père. La prophétie, l'enseignement, le ministère, l'encouragement, la miséricorde, le leadership. Donc, les dons de Éphésiens 4 sont du Fils. Mais on voit dans Éphésiens 4, 7 à 12, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On a comme les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Donc, dans 1 Corinthiens 12, c'est la grâce donnée par l'Esprit. On voit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. » Prophétie, miracle, guérison et sagesse. Donc, on voit les différences entre les trois. C'est la source de grâce. Il y a trois sources de grâce. Comment on les distingue maintenant? Ce qu'on va découvrir maintenant, c'est qu'il y a un mot grec différent utilisé pour les trois grâces. Différents types de grâces. Romains 12, la grâce du Père. On réfère aux grâces du Père décrites dans Romains 12. Donc, puisque nous avons des dons, charismes différents selon la grâce, charisme, qui nous a été accordée. Ce sont des grâces spécifiques du Père. Un charismatique, c'est pas seulement quelqu'un qui marche sous la grâce de Dieu, mais qui est un serviteur fidèle de Dieu. Vous n'êtes pas charismatique si vous pouvez prier en langue pendant 1 heure. Vous êtes charismatique si vous pouvez exprimer la grâce que Dieu a déversée. Quelqu'un qui est fidèle dans le service est vraiment un vrai charismatique. Donc, si on va dans Éphésiens 4, verset 8, « Étant monté en haut, on parle de Jésus, il a amené des captifs et il a fait des dons, doma, aux hommes. » Alors, c'est pas le mot charisme, c'est un mot grec différent. Quand je vous disais qu'il y avait différents types de grâce de Dieu, alors, on a doma, qui est don. Ça veut dire de donner des cadeaux. Donc, les dons de Romains 12, c'est ça, les dons de Romains 12 sont grâce, des grâces, charis, et dans Éphésiens 4, c'est doma, qui veut dire don. C'est une expression différente de la grâce de Dieu. « 1 Corinthiens 12, verset 7, on parle maintenant des manifestations de l'Esprit. «
Or, à chacun, la manifestation phanérosis de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le mot charisme n'est même pas utilisé dans le mot, dans le 1 Corinthiens 12. Phanérosis, veut dire vraiment manifestation, apparaître. C'est un mot grec totalement différent. C'est de ce mot-là qu'on a le mot fantôme, apparence, des apparitions. Donc, 1 Corinthiens 12, c'est vraiment un mot de manifestation par l'esprit. Quand on a une parole de connaissance, ça vient et ça part, ça vient à vous. C'est pas... lorsqu'on en a besoin, il vient. C'est spécifique, c'est sporadique. Donc, ça veut dire vraiment manifestation. Ça ne veut pas dire don, cadeau. Ce sont des manifestations de l'Esprit Saint, alors qu'il vit dans notre vie, qu'il se manifeste à l'extérieur. Il est à nous, en nous, mais il se manifeste concrètement à l'extérieur de nous. C'est pour ça que Paul dit « par le même esprit » toujours dans 1 Corinthiens 12. Parce que c'est du même esprit. Parce que vous êtes tous du même esprit, vous avez accès à toutes ces choses. Il y a seulement quelques personnes qui sont bonnes pour enseigner. Seulement certaines personnes sont bonnes pour encourager les autres dans Romains 12. Mais dans 1 Corinthiens 12, si on a la plénitude de l'esprit en nous, on a accès à tous ces dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance, les miracles, guérisons. Peut-être que vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne l'avez jamais recherché, cette expression à l'intérieur de vous, mais c'est là. C'est pas vrai que seulement certaines personnes peuvent utiliser le don de guérison, parce que c'est l'Esprit Saint qui manifeste ces choses à travers vous, alors que vous en avez besoin, en fait. C'est ce qui est merveilleux des manifestations de l'Esprit. Si vous êtes rempli de l'Esprit, vous avez accès à toutes ces choses dans votre vie. Parce que Dieu est tellement gracieux que vous n'avez pas besoin de jeûner pendant une semaine pour avoir cette manifestation-là de guérison. Vous pouvez prier pour une guérison dès que vous en avez besoin. C'est l'Esprit Saint qui vous donne l'onction, la puissance, que ça s'exprime concrètement. Si vous êtes au travail et vous avez besoin d'une parole de sagesse pour quelqu'un, vous n'avez pas besoin de jeûner pour une semaine. Vous pouvez juste demander à Dieu une parole de sagesse pour cette situation et l'Esprit Saint va manifester à travers vous cette parole de sagesse qui est requise pour la situation. On va développer ça au cours des prochaines semaines. Ce que je voulais vous faire comprendre à travers les 3 types de grâces, c'est qu'il y a 3 types. Il y a des grâces du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce sont 3 mots grecs différents, là. Alors, maintenant, il y a la question, quand est-ce que cette grâce-là nous est accordée? À quel moment? Et c'est tous à des moments différents. Regardez, dans Romains 12, la grâce du Père, enseigner, encourager, donner, prophétie, miséricorde et leadership. Quand est-ce que le
le Père a-t-il accordé ces dons? Techniquement, l'empreinte du Père nous est donnée. Je pose la question à l'Assemblée. C'est quand on a été conçu. Dans Genèse 1, 26 et 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le Père a mis son empreinte sur nous au moment de notre conception, dans le ventre de notre mère. Ça ne veut pas dire qu'on est rempli de l'esprit ou chrétien, mais nous sommes tous, nous recevons tous la grâce du Père. Donc, à la naissance, nous l'avons. Je suis un père fier de mes enfants et Alyssa, lorsqu'elle a gradué de 6e année, elle a reçu une récompense de personnes de humanité. En fait, elle a eu la récompense de la jeune personne la plus encourageante pour les autres et supportante. Elle avait 3 ans, puis elle encourageait déjà sa grande sœur. Elle encourage les autres. Cette grâce-là était déjà sur elle parce que la grâce du Père lui a été donnée lors de la création de sa conception. C'est là que Dieu a mis son empreinte sur elle. Je me rappelle, moi, lorsque j'étais en 2e année, mon professeur me demandait de rester pour la récréation pour aider les autres lorsqu'ils avaient de la difficulté. Alors, je connaissais même pas Dieu, mais j'avais déjà le don d'enseignement. Et ça se voit dans l'enfance. On le voit vraiment bien chez les enfants en général, dans l'enfance. On a cette empreinte-là dès la conception, même avant d'aller à Dieu, de recevoir Dieu dans notre vie. Il y en a des petits-enfants qui vont vers les autres et lorsque quelqu'un a été malmenés par ses amis, ils vont les encourager. Il y en a des jeunes qui vont donner facilement ce qu'ils ont. Donc, ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens, c'est que Dieu va sanctifier ces dons-là pour qu'on puisse maintenant donner de manière saine, parce que il va purifier ces dons-là, parce que les dons on sait qu'il y a des manières saines d'enseigner et il y a des manières malsaines d'enseigner. Par exemple, il y a des manières saines de donner, puis il y a des manières malsaines de donner. Un exemple, il y avait un professeur à Hamilton qui était un des enseignants de haut niveau, là, de top enseignants, professeur. Lorsqu'il était arrivé, il a donné sa vie à Dieu. Il a commencé à enseigner, mais il voulait enseigner maintenant avec les chrétiens et les chrétiens en place ont dit « Attends d'être rempli de l'esprit pour que ça soit sanctifié. » Mais le gars dit « J'avais déjà le don d'enseignement. » Mais
les chrétiens lui ont dit, attends, l'Esprit qui te remplit va purifier ce don-là pour le clarifier, pour que ça soit vraiment sanctifié et que ça soit de Dieu. Quelques-uns d'entre vous ont toujours été pleins de générosité. Maintenant, ces grâces-là vont être à utiliser pour servir l'Église et le royaume de Dieu. Alors, si on va voir maintenant Éphésiens 4, les dons du Fils. Est-ce que Jésus nous donne-t-il ses dons? Nous avons été faits, exemple, à l'image de Dieu. Donc, lorsque nous sommes faits à l'image du Fils, nous sommes faits à son image lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Lorsqu'on accepte Jésus, là, on peut recevoir les dons du Fils. Éphésiens 4:8, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc, Jésus a donné ces dons-là lorsqu'il a ressuscité. Et lorsque nous, on reçoit ça, on reçoit sa mort et sa résurrection lors du salut. C'est lorsqu'on reçoit sa vie ressuscitée en nous, c'est à ce moment-là vu qu'on partage sa vie renouvelée, nous avons la vie et nous recevons ces dons. Dans 1 Jean 5:12, celui qui a le Fils a la vie, qui sont les dons qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. En troisième lieu, 1 Corinthiens 12, les manifestations de l'Esprit, les grâces de l'Esprit Saint, les manifestations de l'Esprit Saint. Quand est-ce que nous les recevons? Elles sont rendues disponibles pour nous lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. Pour certaines personnes, ça arrive lors du salut, mais pour la plupart des gens, ça arrive quelques jours, semaines ou mois après le salut, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'être remplis de l'Esprit. Je vais vous raconter l'histoire de moi quand ça m'est arrivé. Lorsque je suis devenu chrétien, je connaissais tellement rien de du christianisme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, moi j'haïssais les chrétiens avant, là. Ça, c'est la longue histoire, mais pour l'histoire plus courte, lorsque je suis allée à l'église un dimanche, la deuxième semaine, c'était une église slave pentecôtiste. Mais ils crient vraiment fort, sont très enthousiastes. La musique est très explosive. Alors moi, je ne comprenais pas aucun mot de ce qui se passait parce que c'était tout en polonais et ukrainien, mais je sentais la présence de Dieu. Alors, j'ai dit à Dieu, même si je ne comprends rien, je vais sacrifier la compréhension des mots parce que je vais être dans la présence de Dieu. Alors, la semaine d'après, j'ai un de mes amis qui m'a dit, je sais qu'il y a une église pareille comme ici, mais qui parle anglais. Mais j'ai dit non, je connais ces églises-là, ça ne peut pas être comme ça. Alors, la semaine d'après, je suis allée à cette église-là, anglophone. Alors, j'arrive tôt, avant mes amis.
et je me risque à entrer et je regarde un petit peu à l'auditorium. Là, il y a un jeune qui vient vers moi et qui me donne une grosse accolade. Puis j'ai dit, oh non, dans quoi je me suis embarquée? Mais là, j'arrive. Mes amis, ils sont pas venus. Il y avait eu un problème avec leur auto. Alors là, j'ai dit, bon, tant pis, je m'en vais m'asseoir à l'intérieur, près de la porte. Finalement, mes amis sont arrivés. Ils sont assis près de moi. Ils étaient quand même tous nouveaux chrétiens quand même, mais j'étais le plus nouveau. Et le pasteur se lève. C'était assez surnaturel. Il y avait des gens qui étaient guéris pendant la louange. J'avais vraiment des grands yeux. Je trouvais ça surprenant, agréable. Mais j'avais aucune référence pour ce que le pasteur dit. Mais je sens que Dieu est ici. C'est merveilleux. Alors, à la fin du service, il me pousse du coude. Il dit, qu'est-ce que tu penses, Dave? Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, c'est pour moi. Est-ce que tu en veux, toi aussi? Et mes 3 amis se sont levés et ils ont couru à l'hôtel. Mais je ne savais pas qu'est-ce que le pasteur avait dit. Mais je regarde mes trois amis, puis j'ai dit, je pense que ça serait plus safe d'être en avant avec mes amis que d'être tout seul ici en arrière. Alors, j'ai vraiment rejoint mes amis avec cette motivation-là dans mon cœur. Alors là, le pasteur dit, frère, est-ce que tu veux ça? Mais je ne sais même pas de quoi il parle. Alors, je dis, le pasteur dit, l'esprit. Frère, est-ce que tu le veux? Là, j'ai dit, est-ce que c'est bon pour moi? Et là, le pasteur a dit, oui, oui, c'est super bon pour toi. Là, j'ai dit, OK, je vais le prendre. Et là, il pose ses mains sur moi. Et là, 30 secondes après, je commence à sauter sur mes genoux, puis il y a des mots bizarres qui sortaient de ma bouche, puis je trouvais ça vraiment... Lorsque c'est terminé, je suis sortie de l'église, puis je flottais, là. Donc, c'était vraiment pas logique. J'ai pas prié pendant un mois, jeûné. Dieu m'a comme pris de court, puis il m'a fait arriver en avant. Mais ce que j'ai dit, c'est, OK, Dieu, si c'est bon pour moi, je vais le prendre. Alors, c'était comme ça que moi, ça m'est arrivé. J'étais naïf. Je le suis encore un peu. Alors, à cause de ces manifestations de l'Esprit, nous recevons les manifestations de l'Esprit au baptême de l'Esprit Saint, comme dans Actes 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, une de ces grâces-là, de ces manifestations-là de l'Esprit, c'est de parler en langue étrangère. Nous avons accès à ces manifestations-là lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. La plupart des gens sont remplis de l'Esprit lors de leur salut, le jour du salut, mais la plupart, ça peut attendre plus tard aussi. Si vous avez l'Esprit Saint en vous, vous avez accès à toutes ces manifestations au moment où vous êtes rempli de l'Esprit. Ce sont des manifestations de l'Esprit, ça ne nous appartient pas à nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les manifester lorsque c'est nécessaire. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut pas s'en vanter parce que ça ne vient pas de nous.
Ah, on peut pas dire, ah, j'ai le don des langues ou j'ai le don de la foi. Mais la manifestation de la foi, ça vient de l'Esprit Saint. Il faut savoir comment relâcher ces dons-là. Alors, le but de l'enseignement que nous allons recevoir au cours des prochaines semaines, c'est pas comment recevoir ces dons-là, c'est comment les laisser s'exprimer. Et nous allons avoir un petit lunch pour une levée de fonds derrière, là. C'est ce qui se prépare derrière moi. Pardon pour cette publicité pendant mon message. Donc, si vous avez vraiment été rempli de l'Esprit, vous avez accès à toutes ces 9 manifestations-là. C'est tout simplement un processus de manifester, de relâcher cette manifestation-là. Nous allons vous enseigner comment les laisser aller. Dieu veut vraiment manifester tout ça, pas seulement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur des murs de l'Église. Donc, en résumé, Romains 12, la grâce du Père, qui est de... Je voudrais vraiment juste résumer ça de façon simple parce que on va découvrir ça au cours des prochaines semaines. Romains 12, la grâce du Père, à la conception, qui est reçue lorsque nous avons été créés à l'image de Dieu, qui était prophétiser, servir, enseigner, encourager, contribuer aux autres, présider et pratiquer la miséricorde. Vous avez reçu minimum un de ces dons-là, mais la plupart des gens, c'est 2 ou 3. Maintenant, les dons du Fils, Éphésiens 4, sont rendus disponibles pour nous lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qui sont les grâces d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu veut utiliser ces dons-là pour servir, toucher notre cœur pour pouvoir servir les autres, pour servir Dieu, son royaume. Vous avez au moins une, mais encore une fois, c'est souvent 2 ou 3. C'est comme Paul, il était un enseignant, un évangéliste et un apôtre, qui sont les dons du Fils. Finalement, il y a les manifestations de l'Esprit qui nous sont rendues disponibles lors du salut ou quelque temps après, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12, qui sont paroles ou messages de sagesse, paroles de connaissance, messages de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ce sont des dons sporadiques qui nous sont rendus disponibles lorsqu'on en a besoin, qui sont donnés par le Saint-Esprit. Alors, je veux vraiment juste clarifier tout ça parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu un mauvais enseignement là-dessus. Alors, c'est vraiment 3 manifestations différentes, 3 expressions différentes de la grâce de Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont quand même naturelles dans leur expression. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'enseigner, mais on peut demander à Dieu Dieu peut sanctifier et donner une onction spéciale pour enseigner, de mettre une onction sur nos encouragements. Avec cette grâce, ça peut devenir surnaturel et
produire des fruits et des résultats plus grands. Ce sont tous des dons qui nous sont donnés pour nous supporter dans là où nous sommes appelés à servir, pour nous rendre plus efficaces dans le ministère. Donc, on devient plus efficace, vraiment super naturellement efficace. C'est vraiment mieux de servir avec une parole de connaissance en même temps ou d'enseigner avec un petit côté prophétique. Donc, en résumé, aucun de ces dons n'est né un titre ou un poste. Ce sont des grâces qui nous sont accordées par Dieu, par le Fils, par l'Esprit Saint, pour nous aider à combler notre appel dans notre vie. On ne peut pas avoir une carte d'affaires qui dit « Ah, maintenant, je suis un prophète de Dieu, vous devez vous soumettre à moi. » Donne-nous Dieu. Dieu nous donne la grâce d'avoir une onction prophétique. Et on a un appel à utiliser ce don-là que Dieu nous a donné. Paul lui-même, vous savez, il n'y a nulle part à quelque part qui dit l'apôtre Paul. On dit son identité était Paul, apôtre de Dieu. C'était pas Monsieur l'apôtre Paul. C'était Paul qui servait dans une manière apostolique. Je ne suis pas père Dave. Je suis David qui a une attitude de père envers mes enfants. Ma femme, elle s'appelle Cathy. Elle est Cathy c'est pas mère Cathy. C'est Cathy qui agit en tant que mère envers mes enfants, envers ses enfants, nos enfants. Quand Paul dit « Je ne suis peut-être pas un apôtre aux autres, mais je le suis pour vous », Paul dit que c'est un rôle qu'il joue avec certaines personnes. Je suis apôtre avec cette Église-là, mais il n'est pas un apôtre partout. Il ne bâtit pas des églises partout. C'est comme un premier ministre du Canada. Il est premier ministre ici au Canada, mais s'il va en Chine, il n'est pas reconnu comme le premier ministre de la Chine. Si vous êtes un pasteur pour ceux qui vous permettent d'être un prophète pour vous, un pasteur pour vous. Si vous êtes un prophète, vous êtes un prophète pour ceux qui permettent, qui vous reçoivent en tant qu'un prophète. Sarah Turner a partagé il y a quelque temps que la culture d'honneur, c'est de recevoir la grâce de chacun de nous. Et parce que vos grâces sont différentes des miennes, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur ou moins bon que moi. Je dois respecter ces grâces-là que je vois en toi et toi, tu respectes celles que tu vois en moi. C'est Dieu qui a donné ces grâces-là, donc on doit les honorer. Sinon, on déshonore Dieu si on ne reconnaît pas en autrui ce que Dieu a versé en lui. Et c'est par l'unité. D'honorer ça va amener l'unité dans l'Église. Et tout ça peut se développer par la relation qu'on a avec autrui. C'est à travers la relation qu'on peut développer ça.
Donc, exemple, tu ne peux pas enseigner, mais tu sais encourager. Donc, je vais te donner l'opportunité de m'encourager. Je ne te demanderai pas de m'enseigner. C'est comme ça que concrètement, on peut honorer l'autre. Donc, il faut se souvenir d'où provient la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 3, 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficacité de sa puissance. C'est pas on ne faut pas utiliser ça pour se vanter ou utiliser les gens. Ce sont des grâces de Dieu. Et tout ce que j'ai, c'est une grâce qui m'a été donnée par Dieu. Dans le numéro 3 ici, dans nos notes, il faut se souvenir à quoi sert la grâce de Dieu. Pas pour la popularité ou contrôler les gens, pas pour remplir notre soif de valeur, notre estime de soi. Dans Éphésiens 3, verset 2, on dit « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Ces grâces de Dieu qui nous sont données, c'est pour vous. Quel que soit le type de grâce qui vous a été donné, ce n'est pas pour vous. Il n'y a rien de tout ce que j'ai qui est pour moi. C'est toujours pour vous. Et l'inverse est aussi vrai. Heidi, tout ce qui t'a été donné, c'est pour moi. Ah, je me sens déjà mieux. Parce qu'il y a du bon stock dans cette femme. Alors qu'elle exprime les grâces que Dieu a mis dans sa vie, c'est moi qui en reçois le bénéfice. Il y a des jours où je me dis « Ah, je suis tout seul et j'ai toute cette congrégation. » Et là, Dieu me dit « Mais tous ces gens-là, tu reçois d'eux. » Donc, il y a plus de grâce qui vient vers moi que vers vous. Alors, c'est encourageant. Toutes les grâces que Dieu nous donne sont ultimement pour bénéficier autrui. Il n'y a pas de compétition dans le leadership. Ah, c'est qui l'apôtre, c'est qui l'évangéliste, c'est qui le prophète. C'est pas pour faire un ordre de leadership, c'est plutôt comment trouver la grâce que Dieu vous a donnée et comment on peut utiliser pour que ça fasse bénéfice au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment l'état d'esprit d'une culture d'honneur. Comment est-ce qu'on peut exprimer les grâces de Dieu pour bénir autrui de la part de Dieu? Sûrement, vous avez entendu l'administration de la grâce de Dieu à moi, pour vous. Donc, c'était dans Éphésiens 3, verset 2. « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu à moi, qui m'a été donnée pour vous. » Alors, mettons la main sur notre temple, notre corps, qui est le temple de l'Esprit. Père, nous prions aujourd'hui que nous puissions vraiment comprendre, découvrir les grâces que tu as mises dans nos vies. Que Dieu, il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre dans cette salle ici. Il n'y a personne qui est plus favorisé qu'un autre ici. Il y a seulement des gens créés à ton image qui ont reçu des grâces de ta main. Et nous prions aujourd'hui que tu puisses nous aider à apprendre, à connaître quelles sont ces grâces dans nos vies pour que nous puissions les exprimer plus généreusement aux autres. Nous prions pour découvrir quelles sont les grâces qui n'ont pas été données pour ne pas frustrer personne. Et nous prions que tu nous aides à découvrir les grâces qui sont dans les gens autour de nous, que nous puissions les encourager, honorer leurs grâces, les respecter dans leurs grâces et
joyeusement recevoir d'eux les grâces que tu as mis en eux pour nous. Père, fais de cette place, crée dans cette place une culture d'honneur afin que nous puissions bien comprendre les grâces que tu nous as déposées en nous. Nous nous engageons aujourd'hui à honorer chacun avec les grâces que tu nous as accordées. Nous prions dans le nom de Jésus.